Dans la paracha de Bo, on voit la mitzvah du Korban Pessah. On arrive déjà à la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Ça y est, on va commencer la sortie d'Égypte. Il donne à Moshe Rabbeinu toutes les instructions du Korban Pessah. Shmartem et hamatzot. Vayikra Moshe l'chozik bnei Yisrael, vayomer alehem mishru kru lachem tzon. Moshe leur a dit, le jour qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé, le jour de Rosh Chodesh, il lui a dit, préparez-vous, et le 10 du mois, il faudra acheter un mouton, et le 14 du mois, il faudra faire le Korban de Pessah. Et Vayak yomru alechem benechem avoda azot lachem, vamartem zevar Pesahu lachem, Asher Passa Bnei Yisrael Mitzrayim Benokpo Mitzrayim Motzei Mitzi. Attention, préparez-vous. Akadosh Baruch Hu, le soir du Pessah du 14 au 15, il va punir les Égyptiens, il va sauter par-dessus les maisons des Juifs, il ne va pas nous toucher. Le peuple déjà s'est prosterné pour remercier, pour eux c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça y est, on a annoncé, la Geoula arrive, ça fait déjà 10 mois qu'ils sont en attente, ça fait déjà depuis le début des 10 plaies, ils ne sont plus esclaves, ils ne travaillent plus. Et maintenant, ils sont en train de voir, on arrive au bout, à la Géoula, Moshe a annoncé, attention, achetez un mouton, Akadosh Baruch Hu va passer dans toutes les maisons, vous, le sang du Korban Pessah sur les portes va vous protéger. Lo yiten hamarché d'avot botechem. Il a annoncé des grandes choses, vous aurez des enfants en Eretz Israël, vous allez être libérés, magnifique. Après tout ça, les Bnei Israël sont partis et ils ont fait tout ce que Moshe leur a demandé. Omer Rashi, toute cette paracha était dite à Rosh Chodesh. On ne peut pas dire, ils sont allés le faire, ils n'ont pas fait. À Rosh Chodesh, ils ont entendu que le 10 du mois, ils devront acheter un mouton, et que le 14, ils devront le sacrifier, et que la nuit du 14 au 15, il y aura Makat Bechorot, et que le 15, ils vont sortir. Ils n'ont pas fait. Ce qu'ils devaient faire, c'est acheter le mouton le 10, et le sacrifier le 14. Mais Rosh Chodesh, cette paracha était écrite à Rosh Chodesh. Et là, Mikivan, Shekiblu Alehem, Malé ala Katuv, Kilo Asavo. Il y a marqué dans ce passouk, comme ça arraché ici de la Mechilta, dès qu'ils ont décidé qu'ils vont le faire, comme Moshe leur a demandé à Rosh Chodesh, je dis, vous allez acheter un mouton, vous aurez le courage. Le mouton, c'était la Vodazara des Mitzrim. Il fallait le courage pour y aller et le faire et le griller en public. Et ça, c'était pas simplement comme ça, une petite affaire. Il fallait vraiment se prendre courageusement, savoir on est Marmin Bachem. Il y a beaucoup de Juifs qui n'ont pas voulu sortir, qui sont restés. Mais ceux qui ont décidé de le faire, le passouk nous dit Kiblu alehem la asot, malé alehem akatu kilu asu. Puisqu'ils ont décidé de le faire, ils ont déjà le srout, c'est marqué dans le Sefer Torah Vayasu, même qu'ils ne l'ont pas encore fait. Rabbeinu Yonah, dans Mishnah, dans Pirkei Avot, il nous dit Kol shechochmato meruba mima'asa, une Mishnah comme ça, quelqu'un qui a plus d'intelligence, de connaissance, de compréhension que de ses actes. Un monsieur, il a pris toute le maharal, son netilat yadayim, et je ne sais pas quoi, et après il fait un netilat yadayim sous le robinet, il lave les mains comme ça suffit. La Mishnah nous dit, en chokhmato mikre, mais ce n'est pas une chokhma qui tient. Le kol she ma'asa, merubim mi chokhmato, mais quelqu'un qui a plus de ma'asim, de mitzvot, que de connaissances, chokhmato mitkayemet. Il demande Rabbeinu Yonah, comment on peut avoir plus de ma'asim que de chokhma? Comment si je ne connais pas les halachot, je ne connais pas. Comment je peux dire j'ai le shrout d'avoir fait netilat yadayim alors je ne connais pas les halachot? Il répond d'après ce Rashi. Rabbeinu Yonah, il cite pas ce Rashi, c'est le Midrash. Vayelchu vayasu kivat shekiblu alehem la'asot, ma'alehem que tu as sous. Puisque tu as décidé, accepté de vouloir le faire, tu as déjà le shrout de ce que tu as, comme si tu l'as fait. Ça veut dire que n'importe qui, quand il devient Baal Tshuva, n'importe qui, quand il veut avancer,
Il arrive à la yeshiva. Je ne connais pas tout le Mishnah Berurah, moi. Mais j'ai compris que je ne veux pas tricher. Je veux faire tout le Mishnah Berurah. Au fur et à mesure que je l'apprendrai, je m'engage de tout mon cœur à ne pas désobéir au Mishnah Berurah. Là, la halakha, elle est marquée là-bas. Je m'engage à suivre tous les détails sans discuter. À partir du moment où il a pris cette décision, il a déjà dans la poche le srout de toutes les mitzvot qu'il va faire convenablement, même s'il ne sait pas encore les faire. Vous voyez, le rouvaya asou. Et puisque tu as le srout de le faire, de l'avoir fait, mitzvah goreret mitzvah, ça va te permettre de le faire. Puisque tu as décidé de le faire, ça donne le srout comme si tu l'as fait. Une fois que tu l'as fait, mitzvah goreret mitzvah, tu arriveras à le faire, tu verras. Des choses qui ont l'air compliquées, et puis comment je vais... Tu as décidé de faire, je ne bougerai pas du Mishnah Berurah, je ne bougerai pas de la halakha. Quand j'ai une shayla, je te montrerai un Rav, je ne serai pas posé tout seul. Ça, c'est un pasouk, un des psukim les plus encourageants de tout le Chumash. Tu as le srout dans ta poche de tout, les mitzvot que tu n'as pas encore faites. Tu vas arriver là en haut. Et une fois, Kaplan m'a raconté qu'il y avait au Kollel Chazon-Ish un Baal Tshuva qui était très intelligent. Il travaillait toutes ses forces. Il a essayé, il a avancé une macérette après l'autre. Et puis, après quelques mois, il a eu un accident avec sa moto, il est décédé. Et Rav Kaplan a demandé au Saipler, comment c'est possible, un garçon qui avait tellement voulu avancer, tellement que le cheval ne le laisse pas, pourquoi il ne le laisse pas? Et il lui a dit ce Rashi. Il a dit à partir du moment où il avait pris la décision de le faire, il arrive en haut sur Gan Eden déjà prêt, il a toutes les macératos qu'il n'a pas encore apprises, mais il les a. Il y a le Chouvaïa Asou, une fois qu'on a décidé. Et on s'est mis, pas simplement rêver. J'ai décidé d'être un Talmid Chacham, je connais le chasse, ça ne veut rien dire. Décider, ça veut dire vraiment faire un programme. Il y a le Chouvaïa Asou, que ce soit quelque chose de concret dans ma vie. Je prends un engagement sur ça. Tu l'as déjà. Il arrive là en haut, on lui apprendra les macératos qu'il n'a pas apprises, mais il a déjà sa place là-bas. Et le Chouvaïa Asou, ça il faut savoir que quelqu'un qui prend un engagement honnête devant un Kodesh Baruch Hu, comme c'est Bnei Israël, qu'ils ont dit, le 10, on ira acheter le mouton, que ce soit difficile ou facile, le 14, on va faire la shrita, on va le griller devant tous les Égyptiens qui vont nous narguer, qui vont nous crier, on le fera. Vous voyez le Chouvaïa Asou, Ken Asou, c'est fait. Bien Hachem qu'on utilise ça pour beaucoup de choses. Merci.